Dans son village, on disait qu'à minuit, les portes entre les mondes deviennent fines comme des draps mouillés. Mais Amina n'y croyait pas. Jusqu'au jour où un homme a commencé à venir la voir, seulement la nuit, seulement à minuit. La première fois, elle s'est réveillée au son d'une respiration. Un homme était assis au bord de son lit, grand, sombre, immobile. Il lui a murmuré « Je suis ton mari, celui que tu épouseras dans 10 ans. Je viens simplement te connaître, un peu plus tôt. » Et avant qu'elle ne crie, il avait disparu. Chaque nuit suivante, il revenait. Parfois, il parlait doucement. Parfois, il restait à la porte, silencieux. Parfois, elle sentait sa main passer dans ses cheveux, sans oser ouvrir les yeux. Amina en parla à sa mère, au marabout, au chef du village. Personne ne voyait cet homme. Personne ne sentait sa présence. Pour les autres, il n'existait pas. Mais chaque nuit, à minuit exact, les lampes s'éteignaient. Les murs devenaient glacés. Le vent s'arrêtait et l'homme apparaissait. Un soir, il posa sa main sur son oreiller. Quand il la retira, un cercle noir y était gravé, brûlé. La première preuve que tout le village put voir. À partir de ce jour, il devint plus audacieux. Il apparaissait dans son miroir, ou derrière elle quand elle fermait la porte. Ses yeux, vides. Ni haine, ni amour. Juste cette certitude glaciale. Elle lui appartenait. Amina arrêta de dormir, arrêta de manger. Elle sentait que chaque nuit, il devenait plus réel, plus solide, comme s'il se nourrissait d'elle. Désespérée, elle consulta le plus vieux devin du village. Il écouta, puis déclara d'une voix lourde. « Ce n'est pas un homme, c'est un futur qui refuse d'attendre. Dans certains destins, l'esprit de ton avenir peut venir te réclamer si tu t'éloignes de la voie qui t'est tracée. » Amina sentit son cœur s'effondrer. Elle n'avait jamais demandé ça. Le devin lui donna une seule solution, attendre qu'il apparaisse et lui poser une question interdite. « Pourquoi es-tu venu avant le temps ?» Cette nuit-là, elle attendit, tremblante. L'homme arriva, plus proche qu'avant, son souffle chaud contre son cou. Elle prononça la question. Il resta silencieux un long moment, puis sourit, un sourire lent, terrifiant. « Parce que dans 10 ans, tu me fuis, et je viens m'assurer que tu ne puisses plus jamais m'échapper, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans aucune vie. » Cette nuit-là, il ne disparut pas. Il s'assit à côté d'elle, comme un mari qui venait commencer une nouvelle existence.